Et oui, ça y est, vous avez reconnu le décor. Si vous êtes un habitué de la matinale, il est temps de prendre votre petite dose de bonne humeur et d'actu 100% Vendée en ce vendredi 25 avril. Antoine, qui est en régie, va nous permettre de suivre l'actualité de main de maître. Nous allons commencer avec le contenu du journal et je vous propose de prendre la direction des coulisses de nos imprimeries en ce vendredi matin. Oui, le secteur de l'imprimerie, c'est un secteur qui commence à se poser quelques questions sur son avenir, notamment pour toutes ces entreprises qui s'occupent des commandes d'associations et de collectivités. Avec la baisse des subventions et plus généralement des moyens financiers, eh bien les demandes d'impression de livrets ou encore de prospectus sont en légère baisse aussi. Reste à savoir si c'est une tendance qu'il va se confirmer. Nous allons aussi au CHD Vendée ce matin. Le CHD qui a reçu la visite des joueurs de l'équipe de France U20 de rugby. Eh bien oui, on en a parlé hier, ces matchs qui sont organisés à La Roche-sur-Yon entre les Bleuets et les jeunes joueurs britanniques. Eh bien, entre les matchs, ils ont pris le temps de partir à la rencontre de quelques Vendéens. Et puis une idée de sortie aussi pour ce week-end. Si vous aimez la peinture et l'art plus largement, eh bien partez du côté de Soulan parce que le musée 1100 d'eau vient d'inaugurer une toute nouvelle exposition sur le parcours justement de l'artiste vendéen, exposition qui s'intéresse notamment à plusieurs objets qui ont maillé son parcours. Pour réagir à la matinale, un téléphone, le 06 84 54 77 23. Quant aux informations pratiques de ce vendredi, comme d'habitude, on commence par regarder la météo. On va prendre un petit peu le temps parce que c'est la météo du vendredi. Alors on va essayer de se projeter aussi sur les 2 prochains jours. En ce qui concerne véritablement aujourd'hui, nous allons avoir des nuages. Ça, on ne va pas pouvoir y couper. Mais pas de vent, pas de pluie non plus. Et puis des températures qui sont finalement assez stable. C'est le programme aussi bien pour ce matin que cet après-midi. Programme assez uniforme d'ailleurs, peut-être légèrement moins de nuages cet après-midi. Du côté des températures, entre 13 et 16 degrés en cette fin de matinée. Quant à cet après-midi, on va avoir une pointe à 20 degrés dans le sud Vendée, autour de Luçon. Partout ailleurs, comptez plutôt entre 18 et 19. Puis une petite poche de fraîcheur autour de Pouzauges avec 16 degrés. Quant au week-end alors, eh bien, dites-vous que ce sera beaucoup mieux dimanche que demain. C'est un temps maussade pour demain samedi, pluvieux même sur une bonne partie de la Vendée. Quant à dimanche, pas de pluie donc et même de belles éclaircies. On aura autour de 20 degrés là encore l'après-midi. Regardons nos horaires de marée à présent avec les rendez-vous de ce jour. Les coefficients continuent de grimper. Je vous rappelle que lundi, nous aurons un coefficient 108, idéal pour partir à la pêche à pied. Restera à connaître la météo, justement. D'ici là, eh bien, la prochaine pleine mer, elle est à l'heure du goûter, à 16h. Quant à la basse mer, eh bien, elle sera tard dans la soirée, 21h50. Ce sera compliqué d'emprunter le passage du Gois. La carte des marchés. Regardons notre carte des marchés avec les 3 rendez-vous que nous avons décidé de mettre en avant ce vendredi. Il y en a d'autres, évidemment. Rendez-vous aux Épaisses, par exemple, jusqu'à 12h30, place Monseigneur Bonneau. Si vous êtes plutôt dans le centre de la Vendée, faites étape à Rive-de-Lyon, tiens, par exemple, du côté de Saint-Florent-des-Bois, jusqu'à 12h30 sur le parking de la Coulée Verte, vous avez quelques commerçants. Enfin, en rétro-littoral, il y a l'île d'Olonne aussi qui propose un rendez-vous le vendredi matin. C'est jusqu'à 12h30 et ça se passe place de l'Église. 2 petites informations concernant nos routes en ce vendredi. La première, c'est que nous avons aujourd'hui l'inauguration d'un nouveau tronçon de départemental. 5 km qui viennent d'être mis en voie rapide entre les Herbiers et les Épaisses. Ça complète donc l'axe de circulation dans cette zone. Et puis un chiffre aussi qui va nous replonger sur le week-end de Pâques. 28 permis ont été retirés sur les routes de Vendée en ce week-end de Pâques. 190 infractions au total ont été sanctionnées par les gendarmes. Terminons avec l'éphéméride en souhaitant une bonne fête aux Marques, aux Clarence aussi. Sachez que la Saint-Marc, comme la Saint-Georges, mercredi, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des cavaliers antérieurs aux Saintes Glaces, d'où des nombreux dictons en lien avec la météo. À la Saint-Georges, sème ton orge. Pour la Saint-Marc, il est trop tard. Quant aux Saintes Glaces, quand est-ce que c'est? Vous vous demandez chaque année. Eh bien, c'est du 11 au 13 mai. On a encore un petit peu de temps. Quant au soleil, eh bien, il est avec nous jusqu'à 21h07 aujourd'hui en Vendée. On passe au journal.
C'est un secteur économique de l'ombre, un secteur dont on parle peu, mais qui pourrait être en quelque sorte une victime collatérale des différentes coupes budgétaires que subissent nos collectivités ou encore nos associations. Le secteur de l'imprimerie. En cause, la baisse donc des budgets alloués à la communication et donc à la réalisation de prospectus, d'affiches ou encore de livrets, mais aussi des outils de mise en page qui sont de plus en plus intuitifs et accessibles. Alors, quelles conséquences ? Eh bien, la crainte d'une baisse de l'activité dans nos imprimeries de Vendée. Louise Viager. Le programme d'activité des vacances de cet été est directement conçu par la secrétaire de l'association et la plupart des documents sont aussi imprimés sur place. On ne peut pas non plus tout faire les documents via un imprimeur parce qu'au niveau budget, le coût serait trop élevé. Isabelle est une secrétaire d'accueil aux multiples casquettes. Elle a suivi des formations pour créer le support de communication. Maintenant, on utilise un logiciel de PAO qui s'appelle InDesign. Donc qui correspond vraiment à ce qu'attend un imprimeur. Parce que je peux utiliser d'autres outils, mais qui n'ont pas cette faculté-là, et que la qualité ne serait pas aussi qualitative. Dans cette imprimerie, une pièce tourne à plein régime, celle de l'impression numérique en tirage court. Une dizaine de livres pour une cinquantaine d'impressions sont produits chaque semaine. Mais de plus en plus, les gens, ils emmènent maintenant le produit fini, juste prêt à imprimer. Et c'est vrai que c'est bien aussi pour eux, parce que le temps que nous on passe pas, mais il n'est pas facturé, donc ça leur fait des budgets amoindris. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils le font une grosse partie eux-mêmes. 44% des entreprises en Vendée ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires en début d'année dernière en comparaison avec 2023. Dans l'industrie, l'imprimerie fait partie des secteurs les plus touchés selon la CCI. Je dirais que les gens sont beaucoup plus attentifs maintenant sur les budgets. On revient au thème du budget et ils sont très attentifs à ça. La période du Covid a été compliquée comme un petit peu toutes les sociétés. L'activité a été en berne et depuis ça a recommencé doucement, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour reprendre une activité globalement standard, normale, on va dire. Le secteur de l'imprimerie compte environ 3000 entreprises et il emploie 35 000 salariés en France. Mais l'occasion, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'en matière d'imprimerie, la Vendée, c'est notamment Paulina à Luçon. Une belle réussite, Riyad Satouf, Astérix ou encore les cahiers de vacances des Incollables sortent régulièrement de leur rotative. La circulation a été coupée cette nuit entre les Herbiers et Ménard-la-Barrotière. En cause, un accident entre une voiture et un camion transportant des canards. Pas de blessés graves, mais l'intervention a duré le temps pour l'entreprise de récupérer les animaux. Prenons la direction de Fontenay-le-Comte à présent, où un guichet unique de l'habitat vient d'être officiellement inauguré. Une seule et même adresse pour tous les propriétaires du pays de Fontenay-Vendée qui souhaitent se lancer dans des travaux de rénovation de leur logement ou encore des travaux d'adaptation pour un maintien à domicile. Ce sont des projets qui peuvent coûter cher et le guichet unique permet d'obtenir à la fois des conseils précis mais aussi des pistes pour obtenir des financements. On reste l'interlocuteur et la personne qui doivent appeler. La seule chose, c'est qu'il y a des financements plus intéressants, comme on l'a vu pour le particulier dans ce cadre-là, et qu'il y a aussi un accompagnement renforcé, c'est-à-dire des possibilités d'avoir des audits énergétiques, donc d'avoir quand même des visites à domicile beaucoup plus poussées que ce qui pouvait être fait auparavant dans le cadre d'un accompagnement aux travaux. Et ça, c'est entièrement pris en charge par la communauté de communes, c'est-à-dire malgré que le dispositif se renforce et est plus coûteux à mettre en œuvre, l'avantage pour le particulier, c'est que pour lui, c'est toujours zéro. Un guichet unique de l'habitat à retrouver dans les locaux de la Maison de Pays à Fontenay-le-Comte. Des images également de Saint-Georges de Pointe-Indou, où nous sommes entre Beaulieu-sous-la-Roche et les Achards. Et le 23 avril, on y fête le saint patron des soldats, des scouts, des archers ou encore des chevaliers, à savoir Saint-Georges, une cérémonie organisée par l'amicale de l'armée blindée cavalerie char de Vendée. Une messe suivie d'une cérémonie au monument aux morts. Il ne reste que 2 communes en Vendée qui font référence à Saint-Georges. Saint-Georges de Pointe-Indou donc, mais aussi Saint-Georges de Montaigu. À l'âge de 18 ans, il s'est engagé dans l'armée locale. Il est tombé sur un dragon qui était là pour dévorer les brebis et les jeunes filles. Et quand il est venu sur la place, il y a une jeune fille qui était prête à se faire dévorer par le dragon, et c'était la fille du roi local.
Donc il l'a délivré, ce qui fait qu'après la béatification, il a été nommé Saint Georges. Et Saint Georges, c'était parce qu'il était dans la chevalerie. Donc c'est devenu la cavalerie. Donc c'est notre patron. C'est intéressant de les accueillir d'abord pour avoir une cérémonie patriotique, puis ensuite parce qu'on a pu, et c'est très important, inclure des jeunes de la commune dans la cérémonie, à qui on a donné des tâches, lire des textes, monter les couleurs, participer à l'éloge d'un cavalier de Saint-Georges qui était le cavalier Buffet. Et à mes yeux, c'est très important de pouvoir maintenant très tôt les initier à ce genre de choses. Devoir de mémoire et puis devoir aussi pour leur faire sentir que cette liberté que nous avons, elle n'est pas forcément immuable, elle peut s'arrêter un jour et c'est à chacun de la défendre et en particulier à eux. Restons au pays des Achards avec cette fête de l'animation qui se prépare pour demain. La communauté de communes a décidé de mettre à l'honneur tout le secteur de la petite enfance et de la jeunesse. Cette fête est organisée donc demain samedi à Sainte-Flève-des-Loups. Sport, lecture, théâtre, cirque ou encore bricolage, tout est prévu pour occuper les familles. Nous, le souhait, c'est que dès lors qu'on crée une animation comme ça, c'est qu'on vienne faire attirer le maximum de monde, avec un objectif, c'est de faire parler de ce qu'on fait, nous, sur le territoire, sur l'enfant-jeunesse, et en attirant aussi bien les gens qui ne viennent pas dans nos centres de loisirs, de voir comment ça se passe, comment on s'y trouve, comment on y travaille, de mettre en avant le travail de nos animateurs, qui ont un travail de plus en plus important aujourd'hui et prégnant, et pourquoi pas donner des vocations à des jeunes, de venir accompagner nos animateurs permanents, soit pendant les vacances, les petites vacances ou les vacances scolaires, pour pouvoir venir compléter le groupe qu'on a habituellement en gestion dans nos animateurs scolaires, tout simplement. Nous en parlions hier, la France et plus précisément la Vendée accueille cette semaine une des étapes de la tournée internationale des équipes de rugby U20 anglaises et irlandaises. 3 matchs face aux Français, des matchs donc qui sont organisés à La Roche-sur-Yon, le dernier est d'ailleurs prévu dimanche. Et entre chaque rendez-vous, des rencontres sont organisées pour nos Bleuets. C'était le cas par exemple hier matin avec les enfants qui sont actuellement hospitalisés en service pédiatrie au CHD Vendée. Alix Solanos a pu se glisser dans les couloirs. L'arrivée des joueurs de l'équipe de France de rugby de moins de 20 ans ne passe pas inaperçue dans le service de pédiatrie. 27 enfants sont actuellement hospitalisés au CHD Vendée. Le service est plein. Parmi eux, une quinzaine d'adolescents en souffrance physique, mais aussi et surtout psychique. On parle beaucoup du mal-être des enfants et des adolescents. Donc c'est vrai que c'est des enfants qui sont de plus en plus nombreux dans le service de pédiatrie, qui ont beaucoup de besoins et pour lesquels on n'a pas forcément de solution immédiate. Alors ce genre de rencontre, c'est une bouffée d'air loin des soins et prise en charge quotidienne. Et pour l'un d'entre eux, c'était même un joli cadeau en ce jour un peu spécial. Pour les jeunes, je pense que c'est bien, même qu'ils voient autre chose. Je sais pas s'ils sortent ou pas, mais je pense que c'est cool pour eux. Enfin, moi, quand j'étais petit, qu'il y avait des grands qui venaient ou que je les voyais, j'étais impressionné. Donc je pense que c'est cool, c'est une bonne expérience pour eux. Pendant près d'1 heure, les rugbymen se sont prêtés au jeu des questions sur leur quotidien de sportifs de haut niveau. Après les matchs, quand il y a des victoires, on sort, on profite comme des jeunes adolescents normaux. Mais des fois, il faut quand même se restreindre parce qu'on n'a pas le train de vie que tous les autres gens ont. Une expérience également enrichissante pour les joueurs. Ils se rendent compte que tout le monde n'a pas la chance d'être un sportif de haut niveau. Il y a des gens qui malheureusement sont un peu en souffrance et voilà, ça leur permet de rester les pieds sur terre et de mesurer la chance qu'ils ont de pouvoir disputer des rencontres internationales comme ça a été fait samedi, mercredi et surtout celle de dimanche qui s'annonce encore plus rugueuse. Après quelques passes dans le couloir, chacun a regagné sa chambre et les Bleuets sont repartis gonflés à bloc pour peut-être enchaîner sur une 3e victoire dans leur tournée internationale dimanche prochain face aux Irlandais. Et pendant cette rencontre en pédiatrie, d'autres jeunes joueurs de l'équipe de France sont allés à la rencontre des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de patients en psychiatrie. Terminons ce flash avec une idée de sortie pour les prochains jours. Ça se passe dans le nord-ouest vendéen, dans la commune de Soulan. Le musée 1100 d'eau a lancé il y a quelques jours une nouvelle exposition autour du peintre. 1100 d'eau, la fabrique d'un artiste. Une exposition qui invite le public à plonger donc dans l'univers de ce Vendéen. La
Labellisée d'intérêt national, elle retrace son parcours à travers une centaine d'objets. Il nous a paru opportun de faire cette exposition avec des œuvres qui vont venir de musées d'intérêt national, comme le Louvre, comme le musée d'Orsay, comme le musée Beaubourg, puisque nous allons avoir une exposition d'intérêt national, c'est-à-dire qu'elle est labellisée, comme quoi elle va être reconnue au niveau national. C'est indispensable pour nous parce que cela permet de remettre Mille Sandeau à la hauteur de ce qu'il vaut. On se rend compte qu'en fait, il a connu Matisse, il a connu Moreau, il a connu plein d'autres artistes, mais son œuvre n'a pas été aussi connue que l'on aimerait. Il est mort jeune, il est mort en 1919. C'est un artiste qui arrive de Vendée en 1890 à Paris pour devenir artiste, c'est vraiment son intention. Il va intégrer l'école des Beaux-Arts et il va avoir la chance de pouvoir intégrer l'atelier de Gustave Moreau, artiste du 19e majeur, qui va avoir un enseignement très libéral finalement vis-à-vis de ses étudiants, de ses élèves, et va leur permettre de développer leur créativité, leurs gestes artistiques avec beaucoup plus de liberté que certains enseignants qui étaient peut-être un peu plus conservateurs. Et donc ça va permettre à Charles-Émile Sandeau notamment de pouvoir développer sa vision artistique au milieu d'autres élèves comme Henri Matisse ou Albert Marquet ou Charles Camoin, qui, eux, donneront naissance plus tard à des mouvements tels que le fauvisme ou le cubisme, donc toute une avant-garde et une modernité artistique du début du XXe siècle. Mille Sandeau, la fabrique d'un artiste, c'est donc une exposition à découvrir au musée Mille Sandeau à Soulan d'ici le 2 novembre prochain. Quelques infos météo avant de passer au reste de cette matinale avec pour aujourd'hui un programme assez similaire entre ce matin et cet après-midi. Des nuages et des températures qui grimpent un petit peu. C'est une nouvelle journée donc plutôt agréable avant le retour très temporaire, très localisé sur demain samedi, des averses, mais vraiment que demain. Après on retrouvera du soleil dimanche. Côté température, 14 degrés du côté de Montaigu-Vendée pour commencer ce vendredi, 15 à Challans, à La Roche-sur-Yon ou encore à la Tranche-sur-Mer jusqu'à 16 degrés sur l'île Dieu. On enchaîne maintenant avec la suite de cette matinale et comme d'habitude, on va prendre le temps de revenir sur une information. C'est l'heure de notre Plus de l'info. Et nous allons parler érosion de notre trait de côte, une des préoccupations de toutes nos communes du littoral atlantique et donc littoral vendéen. Comment préserver ce bord de mer, essayer de conserver nos falaises, nos dunes, mais aussi les constructions qui ont pu se faire à proximité. C'était un des sujets abordés mi-mars lors du Salon des Montois, une journée d'ateliers et d'échanges sur l'avenir de Saint-Jean-de-Mont. Il y a des problématiques d'érosion, comme sur tous les littoraux sableux en France. On n'est pas trop mal lotis à Saint-Jean. On a un observatoire du littoral depuis 2009 qui montre finalement, avec toutes les recherches qu'on fait, tous les suivis réguliers, qu'on a un trait de côte qui bouge, mais ça c'est normal. Quand il y a des tempêtes, les dunes reculent, mais que globalement, on est plutôt sur des situations d'accrétion, c'est-à-dire qu'on a la plage qui avance vers l'océan. Ça, c'est plutôt bon signe, oui. Alors, il peut y avoir des problématiques d'ensablement liées à ça, mais en tout cas, les enjeux derrière, c'est-à-dire les habitations humaines, les habitations tout simplement, ou les entreprises et les activités économiques sont plutôt épargnés par ce risque érosion. J'ai pas forcément un lieu précis en France à vous citer. Par contre, de manière générale, sur le territoire français, il y a un gros pourcentage de zones littorales en recul, en érosion, ce qui n'est pas le cas à Saint-Jean-de-Mont, où la majorité du territoire est plutôt dans une phase d'accumulation de sable ou de stabilité. Alors sur la durée, on travaille actuellement, et c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui, sur des cartes qui vont montrer où va se trouver le trait de côte dans 30 ans et dans 100 ans. Alors évidemment, il y a une marge d'erreur, parce que imaginez dans 100 ans où va être le trait de côte, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, le changement climatique notamment. Mais néanmoins, quand on regarde ces cartes, on voit que dans l'avenir, il y a des zones où ça va reculer, mais finalement,
derrière, on a de la forêt ou quelques parkings, donc finalement pas d'enjeu majeur. Donc nous, ce qu'on va faire dans les années à venir, c'est de continuer de faire les suivis réguliers qu'on fait sur le littoral, voir si cette tendance reste d'actualité ou si finalement il faudra corriger le tir à un moment donné. La problématique érosion ou les tempêtes, c'est des choses qui intéressent beaucoup les gens. J'ai régulièrement des appels dès qu'on a des tempêtes. Il n'y a pas une semaine l'hiver sans qu'on ait des articles de presse qui vont parler soit du réchauffement climatique, soit des tempêtes, soit de l'érosion. Donc l'idée, c'était pouvoir rationaliser ça avec des données scientifiques qu'on a pu acquérir depuis plusieurs années et montrer les résultats sur le territoire. Et vous pourrez donc retrouver ce plus de l'info sur notre chaîne YouTube notamment. On est vendredi, vous ne savez pas quoi faire au cours des prochains jours, eh bien ça tombe bien, il est temps d'ouvrir notre agenda. Avec les choix de Camille, donc pour les prochains jours. Camille qui s'est intéressée cette fois-ci à un salon littéraire, une sortie ornithologique ou encore, vous allez le voir, une course de baignoire. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, là encore, vous pouvez retrouver l'agenda de Camille sur notre site internet. Il est temps maintenant de jeter un œil au programme télé, le programme télé sur TV Vendée, évidemment, on va passer le week-end ensemble. Et qui dit samedi, dit une nouvelle découverte de jardin dans le département. Marion Blanchet est cette fois-ci partie du côté de la Boissière de Montaigu, regardez. Merci de nous recevoir, Robert, à la Boissière, dans votre jardin. Alors, quelle est la particularité de ce jardin ? En fait, l'idée du jardin, c'était de faire redécouvrir en fait, les plantes sauvages qui poussent dans nos régions d'abord et qui ont toutes des pouvoirs médicinaux, aromatiques et comestibles. C'était le but prioritaire au départ. Après, ça s'est élargi un petit peu parce qu'il y a toujours des plantes que les gens nous donnent, qui viennent un peu d'ailleurs, mais c'était quand même de conserver ces plantes sauvages et qu'on ne connaît pas toujours. D'ailleurs, même moi, personnellement, je les ai toutes détruites toute ma vie. J'étais agriculteur et c'était que des mauvaises herbes. Et maintenant, c'est devenu de bonnes herbes pour certaines. De quand date ce jardin ? Il date de l'année 2001 à peu près. Donc, ça fait presque 24 ans, 25 ans. C'était une activité de retraité. À la retraite, je ne sais pas pourquoi, j'ai pourtant pas envie de m'ennuyer, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent de ce que j'avais vécu toute ma vie.
Et donc, l'idée du jardin nous est venue comme ça. Donc c'était l'occasion aussi pour vous, finalement, de vous créer une activité de retraité avec votre épouse. Voilà. Et pour en savoir plus sur les jardins de Cheverrières, c'est demain samedi dans Bienvenue au Jardin. Un dernier rappel du jeu. On a parlé de Chapuz toute cette semaine, cet humoriste vendéen. Mais de quoi s'est inspiré Serge Marais pour choisir justement ce nom de scène ? Chapuzer, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est la question de la semaine. Chapuzer, on le fait tout le temps dans son garage, par exemple. Dernier indice, vous avez jusqu'à midi pour m'envoyer votre réponse et repartir peut-être avec ces 2 allers-retours pour l'Île-Dieu au départ de Saint-Gilles grâce à la compagnie vendéenne. C'est la fin de cette matinale. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette semaine raccourcie. Très bonne fin de semaine à vous tous et à lundi. Baby,